Merci pour l'introduction, Laurent. La prochaine fois, comme quoi le diable est toujours dans le détail, il faudrait que je vérifie les slides avant, c'est pas le bon logo. Comme quoi, on peut beaucoup travailler, mais c'est pas le bon logo. Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Je suis un petit peu tendu parce que je fais pas de marketing. J'en ai jamais fait de ma vie, je suis pas un spécialiste et je me retrouve là devant des gens qui savent ce que c'est que des catégories CSP++, les REMP ou la diffusion ou le reach. Voilà, donc je prends un petit risque ce soir avec vous. Je tiens à saluer ici présent toute l'équipe marketing de Suisse à Genève. Il y a Christian Schwab, le patron du marketing. Il y a Evelyne Lozeron qui s'occupe de la communication. Il y a Arnaud Delaloy qui est notre gourou média. Et ça me tient particulièrement à cœur. J'ai le plaisir d'accueillir aussi mes parents qui se cachent là-bas au fond. Bienvenue. Et last but not least, j'ai même le plaisir d'avoir mon épouse auprès de moi. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de pression pour la qualité de la conférence. Il n'y aura jamais de machine volante qui reliera New York à Paris. Parce qu'il n'existe pas de moteur qui puisse fournir la puissance nécessaire durant les 4 jours que durerait théoriquement le vol. Ou de l'avis d'experts certifiés, ce n'est pas parce qu'on sait aujourd'hui construire des machines volantes qui peuvent emporter 2 personnes qu'un jour on saura en construire qui peuvent en emporter 12 personnes. La première citation est d'Orville Wright, 1910. La deuxième citation était tirée d'un bouquin sur la théorie du vol. Comme quoi, on peut se tromper. Pas possible. Paris-New York, pas possible. Et ça fait un siècle, hein. C'est pas très long dans l'histoire de l'humanité, un siècle. Laissez-moi d'abord, vous présenter un tout petit peu ce que c'est que l'industrie de l'aviation. C'est fascinant parce que c'est des grands chiffres. L'industrie, on transporte grosso modo 3 milliards de passagers par année. On parcourt 5 millions de kilomètres. On fait 33 millions de vols, ce qui correspond à 66 millions de décollages et d'atterrissages. Il y a relativement peu d'incidents. C'est 1600 compagnies aériennes, c'est 56 millions d'emplois, c'est 24 000 machines qui sont régulièrement en l'air. À côté, il y a votre compagnie nationale qui, quand même, bon an, mal an, transporte 16 millions de passagers, opère à peu moins de 150 000 vols, occupe 8000 collaborateurs, un peu plus maintenant, 8250 collaborateurs, parcourt 220 millions de kilomètres. On desservait jusqu'à il y a quelques jours 88 destinations, dans quelques jours ça sera 104 destinations, et on a actuellement 90 avions en service. C'est aussi une industrie qui va faire dans les 4 à 5% de croissance par année pour les 10 prochaines années, qui est confrontée à des vrais défis technologiques, environnementaux et humains. On nous demande d'avoir toujours plus de puissance pour faire décoller des avions toujours plus gros. En même temps, on doit réduire l'émission de CO2 et surtout, on doit réduire le bruit. On veut aussi avoir des avions qui peuvent transporter plus de passagers, qui peuvent aller plus loin, dans plus de confort et plus vite. Et tout ça, il faut le faire décoller et faire atterrir sur des aéroports où il y aura de plus en plus de mouvements, de plus en plus de passagers, plus souvent, et avec encore plus de sécurité ou de sûreté. Entre 2012 et 2032, l'industrie aéronautique dans le monde va investir 4 800 milliards de dollars dans cette industrie. Il y a peu d'industries qui ont une intensité capitalistique aussi élevée. Et puis, juste pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, quand on dit qu'il y a beaucoup d'avions dans le ciel, on a là aussi un petit film. Ça, c'est l'enregistrement de tous les mouvements d'avions au-dessus des États du Royaume-Uni et de l'Europe.
ceux qui ont bien regardé, il y a des petits points rouges. Ça, c'était les avions de Suisse. On est aussi une industrie qui est faite de puissance. C'est énorme, ces avions. Il y a encore pas mal de rêves. Il y a beaucoup de doutes. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai appris après une année de mes prises de fonction, que tout coûte très cher et que c'est difficile de gagner de l'argent. 150 millions de francs, c'est ce que coûte un Airbus 330. Pour le faire voler, on a besoin d'au minimum 280 collaborateurs. Dans la cabine, dans le cockpit, au sol, la planification, le marketing, etc. 230 000 francs, c'est ce que coûte un Genève-New York-Genève en coût opérationnel. Que l'avion soit plein ou que l'avion soit vide. Ça coûte 230 000 francs. Desquels 57 500 francs, à peu près 25%, c'est du kérosène. Alors maintenant, avec le baril un tout petit peu moins de 80 $ comme il était ce matin, c'est peut-être 57 250. Mais vous voyez que le kérosène coûte une fortune. On peut emmener sur un Airbus 330 dans la configuration comme on l'a nous chez Suisse, 236 passagers, qui en moyenne auront payé 1640 francs chacun. Et de ces 1640 francs, Suisse va faire un profit de 11 francs. Hein, on n'est pas du tout dans les marges de l'industrie de la pharma, par exemple, hein, ou de l'industrie informatique, ou qui plus encore, Facebook. Hein. On fait un petit profit, donc on doit transporter beaucoup de gens. Vous avez tous entendu parler probablement de yield management. Quand vous avez téléphoné ou que vous avez regardé sur Suisse.com un billet d'avion à 9h le matin, il était 1640 francs pour aller à New York, aller-retour. À 9h10, il était 1700 francs. C'est ça le yield management. Il y a une formule magique. Finalement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de transporter, on multiplie les passagers par la fréquence dans laquelle ils sont dans l'avion, le nombre de fois qu'ils prennent l'avion, par le prix. Donc l'équation, pour nous, pour créer de la valeur dans l'aviation, c'est plus de passagers qui viennent plus souvent et qui payent plus cher. Ça, c'est la théorie. C'est assez sympa. C'est souvent la même dans tous les business. C'est pas tout à fait la même réalité. Ce que vous voyez là, c'est indexé à partir de 2007, la chute du yield, ce qu'on appelle le revenu moyen par passager, par kilomètre, par siège disponible. Hein, si on fait un avion avec un siège qui fait 1000 km, le revenu par passager par kilomètre est de 1000. Vous divisez ça par le nombre de passagers, ça vous donne le yield. Et ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'Europe, entre 2007 et 2012, le yield moyen, c'est-à-dire le revenu moyen par passager a baissé de 28% et à l'intercontinental de 15%. Donc vous pouvez voir sur ma fameuse formule où est-ce qu'on peut travailler. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, il y a un autre truc qui est difficile pour les compagnies aériennes européennes, c'est les compagnies du Golfe. Alors les gens me disent « Ouais, mais tu sais, Lorenzo, quand on vole Emirates en business, ils viennent te chercher en limousine à la maison. Pourquoi tu ne fais pas la même chose ?» Ou bien « La bouffe est meilleure, les hôtesses sont plus jolies, le sourire est plus grand. » La réalité de ces compagnies-là, c'est qu'elles sont en train de créer des capacités de transport qui sont sans aucune commune mesure avec leur marché local. L'aéroport de Dubaï a aujourd'hui une capacité de 75 millions de passagers. Ils vont, dans les prochaines années, en ajouter 115 millions. Il n'y a pas près de 200 millions de gens qui vivent dans le Golfe. Ça n'existe pas. Doha, 62, Abu Dhabi, 50. À côté, il y a Francfort, 65, et Zurich, 36, et Genève, 15. La différence, c'est ici, comparé par exemple à Francfort ou à Zurich, si nous on veut planter un clou au bout de la piste pour y accrocher un panneau où c'est marqué « Ceci est la fin de la piste », on en a pour 10 ans de boulot à Genève. Hein, entre les associations de riverains qui trouvent que le bruit du marteau fait trop de bruit, entre les écologistes qui disent que comme le clou il est en métal, il ne va pas rouiller assez vite, etc. À Dubaï, la décision de construire l'aéroport pour 100 millions de passagers, ça a pris 2 mois. Et ils disent, on veut une piste là. Puis ils mettent une piste. Pas tout à fait la même chose pour nous en Europe. Ensuite, il y a l'autre truc, c'est que pour transporter des passagers, il faut des avions. Vous avez ici la flotte actuelle de Emirates Airways. 203 avions, dont
un nombre significatif d'Airbus 380. Sont en commande actuellement 270 avions supplémentaires. Et croyez-moi, ce n'est pas des Cessna. Et puis vous avez le Lufthansa Group, à quel appartient Suisse. On opère une flotte de 150 avions. Et on en a commandé 32, dont 6 longs courriers pour Suisse, qui sont les Boeing 777. Et avec ça, on a l'impression qu'on est les rois du monde, avec 6 avions supplémentaires. C'est très bien. Mais ça, c'est une distorsion de la concurrence à laquelle on doit constamment faire face. Encore autre chose. Entre 1970, où il fallait bosser, de quoi économiser à peu près 3 salaires mensuels pour aller à New York. Ça coûtait 4 400 francs, Genève, New York retour avec Swissair, ou pour acheter une Golf. Alors oui, je sais, la première Golf date de 1974. Mais c'est pour l'illustration de mes propos. Il fallait 5 salaires mensuels. 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, de 3 salaires, on est passé à 2 tiers de salaire mensuel. Pour aller à New York, par contre, il fallait toujours encore 4 salaires mensuels pour une Golf. Aujourd'hui, 2010, c'est 4 jours et demi de salaire. Ça, c'est calculé sur le salaire médian pour aller à New York. Et c'est toujours 4 salaires pour acheter une voiture. Pourtant, personne dit « c'est cher la Golf. Hein. » Par contre, 1000 balles pour aller à New York. Non mais Lorenzo, mais t'es malade. 1000 balles pour aller à New York. Ça, c'est aussi une de nos réalités. Puis après, il y a eux. Les low-costers. Hein, le plus fameux d'entre eux étant EasyJet, suivi de près par Ryanair. 1996, ils opéraient depuis 18 aéroports, ils opéraient 804 fréquences ou 804 vols par semaine, transportaient 2 millions de passagers, ce qui est déjà pas mal, sur une flotte d'à peu près 35 avions. En 2008, c'est 282 aéroports en Europe, c'est 34 000 ou 35 000 fréquences par semaine, c'est 126 millions de passagers et c'est 600 avions. Ça, c'est notre réalité. Alors, on n'est pas là en train de se plaindre en disant « c'est pas juste ». On n'est pas tellement dans l'optique Calimero. Mais pour ça, il faut pouvoir réagir. Et Suisse dans tout ça. On va faire un petit cours d'histoire. 1931, création de Swissair. 1934, la première compagnie en Europe à avoir des hôtesses de l'air. 1947, désignée compagnie aérienne nationale, ce qui lui a donné pendant un certain temps le monopole d'État. Livraison du premier Boeing 747B, avion mythique qui reste aujourd'hui parmi les avions du mythe. En même temps, naissait Crossair avec Moritz Suter qui voulait développer une compagnie suisse mais qui fasse du service régional. Création de Crossair en 1978. 100 millions de passagers transitent par l'aéroport de Zurich qui lui a été construit dans les années 20. Donc vous voyez qu'un Dubaï il passe à 100 millions de passagers en quelques années. À Zurich ou à Genève, tout va un peu plus lentement. En 1987, il y a un contrat qui permet à Swissair de donner à Crossair d'assurer son existence en achetant la compagnie, en fait. Et puis, 1990, tout le monde en a entendu parler, la fameuse Hunter Strategy, où ils se sont dit, les Suisses, comme on est trop petits pour faire, bien, on va aller acheter des compagnies aériennes un peu partout en Europe pour devenir un peu plus gros. 1991, Swissair acquiert la majorité. 1997, création du SR Group, le fameux SR Group, la banque volante de la Suisse. Jour de mes 30 ans, 2 octobre 2001, ça c'était l'aéroport de Zurich, ici, la flotte au sol. Et c'était littéralement le jour de mes 30 ans, je parle sous le contrôle de mes parents qui devaient en savoir quelque chose. De là est né Suisse. Suisse, c'est l'enfant obligé du mariage de Swissair et Crossair. C'était pas l'enfant vraiment bienvenu dans la famille, hein, parce que les parents, les deux, ils se disaient on pourrait vivre sans le conjoint. Mais c'est ça qui est comme ça qu'est né Suisse. À partir de 2002, naissance de Suisse. Ça, c'est Tyler Brûlé. Création du logo.
Il aura fallu 10 ans, 2002-2012, mais on est sur la bonne voie. Si vous voyez, en 2002, sur 4,3 milliards de chiffre d'affaires, on faisait une profitabilité négative de l'ordre de 21%. Et puis maintenant, ça commence à venir. Et avec ce chiffre-là, qui est 2013, Suisse a passé le cap de Swissair. En 2013, Suisse gagne plus d'argent en valeur absolue que ce que la compagnie aérienne Swissair n'en a jamais gagné. Et on transporte plus de passagers que ce que Swissair, à l'époque, n'en a jamais transporté, puisqu'on va passer le cap des 16 millions cette année. Mais la pression augmente. Je vous disais, la problématique des compagnies du Golfe et du low cost. Si on regarde aujourd'hui comment se construit notre rentabilité, elle vient principalement de notre business intercontinental. C'est plus facile de gagner de l'argent sur les longs courriers que sur les courts courriers. Aujourd'hui, sur le court courrier, on perd encore de l'argent. On est obligé, sous la pression de ces compagnies-là, et ici, il viendra un moment où on doit commencer à compter sur notre réseau court courrier pour pouvoir continuer à lutter contre les compagnies du Golfe, tout en se préservant de la croissance massive des compagnies low cost. Et c'est ça qui nous a mené et en plus, on doit encore prendre compte que le monde du voyage change. Au vu de tout ce que je viens d'exposer, on a développé au sein de Suisse une stratégie autour de 5 éléments clés. La première, c'est nos collaboratrices et nos collaborateurs, parce que c'est eux qui donnent l'expérience du voyage. Naturellement, vous allez faire un choix au moment de choisir une compagnie aérienne. Le plus souvent, soit c'est le prix, soit c'est l'horaire, soit c'est le réseau de destination. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, la différence de la perception de la qualité du voyage que vous allez vivre, c'est nos collaboratrices et nos collaborateurs dans la cabine qui vont vous faire vivre cette expérience, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Les collaborateurs au sol, ceux qui ont conçu la cabine pour vous, ceux qui essayent de faire un peu de marketing et de communication, tout ça fait que l'humain est au cœur de notre stratégie et on compte sur nos équipes pour la réaliser. La deuxième chose, c'est des investissements dans des nouveaux avions et des nouveaux services. Je mentionnais avant l'acquisition des Boeing 777, mais on a aussi fait l'acquisition de 30 avions qui sont des C-Series, c'est Bombardier qui construit ça. C'est la première fois qu'une compagnie aérienne de notre importance achète autre chose qu'un Airbus ou un Boeing, et les C-Series sont appelés à remplacer notre flotte de 319 et de Avro. Les Avro, c'est les Jumbolino, c'est les petits avec les 4 réacteurs, pour le court courrier. Pour vous donner une idée, là on parle d'un investissement de l'ordre de 5 milliards de francs suisses sur les prochaines 7 années. Troisièmement, il faut impressionner, entre guillemets, les passagers avec des nouveaux services et des nouvelles expériences de vol. Par exemple, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on enlève la première classe sur le long courrier. On a pris la décision de la laisser parce qu'il existe toute une série de passagers qui veulent encore vivre cette expérience-là du luxe absolu. Alors on n'ira pas, comme le font par exemple d'autres, on n'aura pas des suites de 27 mètres carrés à bord de nos avions parce qu'on a besoin de ces mètres carrés pour essayer de gagner un petit peu d'argent avec. On réfléchit aussi à comment on va aménager la nouvelle cabine. Est-ce que, et vous pouvez vous poser la question, on a besoin
d'avoir encore sur le siège de devant l'écran encastré dans le dossier de devant, de façon quand le type va baisser le siège pour dormir, l'écran va baisser, la résolution n'est pas très bonne. Ou est-ce qu'on met à disposition des iPads pour que vous puissiez vous connecter en Wi-Fi sur une base de données de quelques téraoctets de films, par exemple en collaboration avec Apple. Pourquoi pas, ils savent faire, ils ont un truc qui s'appelle iTunes. Ça, c'est le genre de choses auxquelles on réfléchit sur ces sujets-là. Aussi, vous donnez l'opportunité de développer votre voyage comme vous le souhaitez. Il y a des gens pour qui le prix du billet compte peu. Pour d'autres, c'est très important. Il y en a qui veulent absolument avoir l'accès au lounge, mais qui n'ont pas envie ou pas besoin de voyager en classe affaires. On doit vous donner l'opportunité de faire sur mesure votre voyage. Est-ce qu'on vient vous chercher en limousine? Pourquoi pas, si vous êtes d'accord de payer pour ce service et qu'il a de la valeur pour vous. Être présent sur le marché dans les nouveaux canaux de distribution. Pour ceux qui le savent, je viens d'une entreprise qui distribuait ses produits dans tous les canaux de distribution, mais qui avait une politique de distribution segmentée en fonction de des gens ou des acheteurs qui se trouvaient dans ces canaux. Dans l'aviation, pour le moment, on doit mettre en vente un siège à un prix donné pour une destination donnée dans tous les marchés possibles et inimaginables. Dites-moi lequel d'entre vous va aller sur www.cheaptickets.com pour acheter un billet de première classe pour Bangkok. Il y a un truc qui joue pas. Cheap Tickets, première classe, il y a un truc qui joue pas. Donc là, on doit travailler la façon dont on distribue notre produit, c'est-à-dire nos billets d'avion, avoir le bon prix au bon moment pour la bonne personne, au bon endroit dans les réseaux de distribution pour que vous pourrez générer l'achat. Et puis, last but not least, améliorer notre efficience et notre structure de coût. Vous l'avez vu, quand sur un billet de 1640 francs en moyenne, il vous reste 11 francs, si vous ne faites pas extrêmement attention à ce que vous faites avec votre structure de coût, ce 11 peut très vite devenir 0. Ce que nous ne souhaiterions pas, parce que on a déjà enlevé le R à Swissair. S'il s'agit d'enlever encore les deux S, il va rester Sui. Ce qui est moins sexy comme marque. Et Suisse à Genève dans tout ça, alors. Parce que finalement, c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Le 4 avril 1996 a conditionné pas mal de choses quant à l'histoire de Suisse en Suisse romande. Puisque le 4 avril 1996, Philippe Broguisser, ancien patron de Swissair, a annoncé la suppression des vols long courriers au départ de Genève par le groupe Swissair, ce qui a été, pour nous romans, un traumatisme, et reste aujourd'hui encore une blessure émotionnelle forte. Moi, j'y croyais pas tellement avant de rejoindre Suisse il y a une année, mais depuis une année, je crois que j'ai bien réalisé que c'était vraiment un drame pour les romans. Et que ça a conditionné, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, Suisse est rouge au pays orange. L'aéroport de Genève avait besoin de trouver des compagnies aériennes qui utilisent son infrastructure pour continuer à investir. Ils se sont, à juste titre d'ailleurs, ils ont utilisé l'opportunité EasyJet. Quelques chiffres. EasyJet au 30 septembre 2013. C'était 4,5 millions de passagers, 41% de part de marché, 13 avions, 58 destinations et environ 500 collaborateurs sur la base ou sur l'aéroport de Genève. À côté, votre compagnie d'aviation. Ah, puis EasyJet gagne beaucoup d'argent. Ils viennent de publier leur rapport annuel. Ils dépassent les 12% de profit. Nous, on est tout contents parce qu'on dépasse les 5,5. On va arriver à 6 probablement cette année. C'est le double en pourcentage. La même date, le 30 septembre 2013, on transportait à peu près 1,6 million de passagers, ce qui représentait 14,6% de part de marché. On avait accès à 8 avions qu'on pouvait opérer si jamais ils n'en avaient pas besoin à Zurich.
pour le dire comme ça, on desservait 17 destinations quand même. Naturellement, plus tout le réseau intercontinental, mais 17 destinations en Europe, desservies en direct par Genève, et on occupait à peu près 80 collaborateurs, et on perdait de l'argent. Alors, je ne vais pas vous dire qu'une année après, grâce à tous les efforts qu'ont fait les équipes de Suisse à Genève, on en gagne. Mais on en perd quand même beaucoup moins qu'avant. Ce qui a demandé, et c'est là qu'on s'est dit, on a deux options. Quand vous êtes Suisse et que vous êtes confronté à ça, soit de vous fermer, puis vous dites, je vais jusqu'au bout de ce qu'on a annoncé le 4 avril 1996. Et on ferme et on laisse une navette entre Genève et Zurich, puis on espère que ça, quand même les romans vont continuer à voler à l'intercontinental. Ou on dit, on ne peut pas vivre avec ça, et on va utiliser Genève comme le laboratoire d'innovation pour tout Suisse sur le business du courrier, du court courrier de l'Europe. Vous vous rappelez du chart, à un moment ou l'autre, on doit rendre ce truc profitable, sinon on sera pris dans la pince entre les compagnies du Golfe et les low-costers. Et donc, on a développé un plan sur 5 ans. Donc on a 5 ans pour passer de rouge à noir en termes de chiffres. Une année s'est déjà écoulée. Et puis on s'est dit, il faut qu'on bosse sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le réseau de destination. Vous ne pouvez pas prétendre être une compagnie d'importance nationale, si ce n'est la compagnie de cœur des romans, en desservant 17 destinations en Europe. Et en desservant ces 17 destinations, selon la bonne vieille approche du hub carrier, c'est-à-dire un vol le matin, un vol à midi, un vol le soir, tous les jours, 7 jours sur 7, 305 jours par année, sur des systèmes assez rigides. Donc, on a dit, il faut qu'on fasse une expansion massive des destinations offertes. On est passé de 13 à 39 destinations en une année. Et puis surtout, on a commencé à ajuster la typologie du portefeuille. Ça intéresse relativement peu de gens, au mois de juillet, de faire des destinations soi-disant business. Londres, on y va peut-être en juillet pour un week-end. Mais ce qui intéresse les romandes et les romans, c'est d'aller au soleil, à la plage, en hiver aussi, vous me direz. Donc on a fait les deux. On a découplé le réseau du hub. On n'est plus obligé d'avoir le Athènes-Genève qui atterrit à l'heure à Genève pour que le type puisse prendre le Genève-Zurich pour faire Zurich-Bangkok. Ce qui nous intéresse, c'est le Athènes-Genève-Athènes ou le Genève-Athènes-Genève. On a pu se découpler de ça, ce qui nous a donné énormément de flexibilité dans le réseau. Donc première chose, expansion massive du portefeuille de destination et flexibilité des horaires pour adapter et les horaires et le réseau en fonction des besoins de la clientèle romande et de France voisine. Deuxième chose, les offres tarifaires. C'est clair que quand vous voyez la pub EasyJet 39, à partir de 39 francs et qu'à côté vous allez sur suisse.com et que pour aller à Barcelone en classe éco en semaine, vous devez lâcher 600 francs. Alors je veux bien, on a les chocolats, on a le sourire des flight attendants, on vous offre à boire, on est probablement plus à l'heure que d'autres, mais quand même, c'est 20 fois plus. Donc on a introduit 2 systèmes tarifaires, le Geneva Light et le Geneva Flex, et on a introduit ce qui était quelque chose qu'un hub carrier ne pouvait pas envisager, des billets aller simples. Vous pouvez acheter sur Swiss.com, ou dans les agences de voyage, ou sur les autres réseaux de distribution, un Genève-Londres aller simple, 39 francs, sans bagage en cabine. Et vous avez même le droit de rentrer à EasyJet si vous avez vraiment envie. C'est une révolution pour Suisse. Le Geneva Flex, c'est le même principe, sauf qu'on vous met encore la valise de 23 kg en soute et vous pouvez changer la réservation sous condition. Donc on a introduit ça. Et on n'a pas fait, et on ne fera pas, de compromis sur la qualité suisse. Pour pouvoir réaliser ça, on a créé ce qu'on appelle une base d'équipage. On a engagé, au total, ça va être 170 flight attendants, et à moyen terme, on aura 80 pilotes qui sont basés à Genève, qui bossent pour Genève et qui font que Genève.
La condition sine qua non pour la base d'équipage, et Charlotte et Mélodie en sont les meilleurs exemples, c'est d'être francophone. Parce que connement, les romans au petit déjeuner le matin dans l'avion entre Genève et Londres, on ne mange pas des Gipfeli, on mange des croissants. Et ça fait énormément. La proximité culturelle fait énormément pour l'expérience de la qualité du voyage dans la cabine. Et puis, et ça c'était le plus grand défi, il fallait qu'on raconte tout ça. Il fallait qu'on le raconte aux médias, il fallait qu'on le raconte à vous, il fallait qu'on le raconte à nos proches, il fallait qu'on le raconte aux romans de telle manière à ce qu'ils se disent, après ce qu'ils nous ont fait en 96, ils reviennent en Suisse romande et ce coup-ci, ils y croient. Et c'est ça le défi auquel nous-mêmes et surtout les équipes marketing ont été confrontés. Et on a voulu construire ça sur 4 piliers. Un qui était l'information, 2 la proximité. Si on veut être une compagnie romande, ou régionale, en tout cas aussi dans la France voisine, on doit être proche des gens. La promotion, quand même, vous faire envie de monter dans nos avions, et puis de l'émotion. Parce que je suis convaincu que l'émotion fait beaucoup plus qu'un prix. Hein, je crois qu'en marketing, on appelle ça les love marks. Je crois. Merci. On a fait un plan. Vous voyez, pour le moment, ça reste quand même très, très technique. C'est pas super émotionnel. Hein. On a fait un AIDA pour... moi, j'aime bien parce que ça me rappelle un peu l'opéra. Hein, comme ça. Et on veut vraiment... Tout ce qu'on fait doit aller dans ces cases. En 2013, on a voulu attirer l'attention. Vraiment dire aux gens, on est là pour vous, et on va plus loin, plus souvent, dans plus d'endroits, pour moins cher. 2014, on voulait créer de l'intérêt et susciter du désir en disant, nous avons des prix comparables à notre concurrent principal, mais nous vous offrons une expérience de vol, de voyage, incomparable. Par rapport à eux, naturellement. Hein. Par rapport à d'autres, c'est un peu différent, mais par rapport à eux. Et puis en 2015, on entend de plus en plus des gens qui nous disent « Ah, Suisse, c'est super que vous soyez revenus. » Mais ils continuent à voler EasyJet. Donc, il faut qu'on arrive à faire monter encore plus de gens dans nos avions, d'où l'action vers la conversion. On s'est donné des objectifs de 1,3 million de passagers à 1,65 et après 1,8 million, 88 millions de passagers au départ de Genève. Donc on a fait ça sur nos 4 piliers. Information, l'objectif c'est d'informer les gens qu'on développe notre offre en Suisse romande. Le message clé c'était le réseau de destination, le prix. La cible à laquelle on s'adressait, c'était le grand public, les médias et notre staff, parce que quand même, nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs publicitaires, ça reste nos équipes. Et puis les instruments, pour être un peu technique, publicité online, offline, et relations presse et grands médias. Ensuite, proximité. Le message, c'est la Suisse. Suisse, c'est la compagnie des Suisses romands. On est là pour vous, on s'implique dans votre vie associative, on supporte des événements. On est là, par exemple, ce soir. Les cibles, le grand public, les décideurs et les leaders d'opinion, parce que quand même, quand vous annoncez que vous allez créer 170 emplois, ça réveille l'intérêt, par exemple, des politiques. Aussi des syndicats d'ailleurs, mais des politiques. Les médias et toujours notre staff. Et puis les instruments, là, c'est plus un mix qui va dans du sponsoring, des partenariats, des manifestations locales, tout en gardant une espèce de bruit de fond dans les médias. Promotion. Suisse vous offre des bons plans pour vos voyages en Europe, des offres promotionnelles. Combien d'entre vous sont abonnés à la newsletter de Suisse ? Il va falloir vous y mettre si vous voulez voyager pas cher. Ah, si vous voulez vraiment voyager pas cher, il faut réserver 3-4 mois en avance et arrangez-vous pour voler le mardi. Hein, mardi aller, mardi retour, c'est ce qu'il y a de moins cher. Découverte des destinations et puis création, alors ça, d'une Wanderlust, c'est donner envie aux gens d'aller quelque part pour faire quelque chose.
Là, on travaille beaucoup sur le online, notre newsletter, et un peu d'affichage et de promotion grand public. Et puis, l'émotion. Et Suisse n'est pas une compagnie low cost. En fait, ici, on devrait dire, n'est pas une compagnie low fare, ou prix bas, ou discount. Parce que je rêve de devenir une compagnie low cost en termes de structure de coût. Parce que si j'avais la structure de coût qu'a EasyJet et qu'on arrive à faire payer 1640 francs pour aller à New York, c'est pas 12% de profit qu'on fait. C'est nettement plus. Mais ça, c'est le côté structurel. Donc, on aimerait bien être low cost dans nos structures et dans notre fonctionnement, mais on n'est pas une compagnie à bas prix ou à mauvaise qualité. Hein, vous continuez à avoir un superbe service à bord. Là, les messages, c'était on veut vous faire voyager, on veut le faire à notre manière et nous sommes à votre écoute. Et là aussi, on a beaucoup travaillé sur Facebook, online, et on a nos fans de Suisse, on a fait des concours. Ça, c'est le côté, ça c'était la théorie derrière. Ensuite, on a fait un boulot de dire, on est une compagnie aérienne, on a des soucis de profitabilité, donc on n'a pas des budgets de marketing extensibles à l'infini. Donc chaque franc qu'on met, il faut qu'on le mette au bon endroit. Et on a fait une sorte de, je pense que vous, les spécialistes du marketing, vous connaissez ce genre de diagramme. On a mis en relation à qui on parle, la qualité du contact et ce qu'on essayait d'obtenir. Et on a distribué nos médias là-dessus. Donc on a dit, pour ce qui est les promotions, on n'est pas trop intéressé par la qualité du contact, le lien qu'on crée avec quelqu'un, mais on aimerait avoir un truc assez individualisé. L'information doit s'adresser au grand public, la proximité aussi, et l'émotion crée une qualité de contact très élevée parce qu'on n'est plus sur le même niveau de attends. Alors, Genève, Marrakech, sur les autres, c'est 89, et sur Suisse, c'est 88. Donc je vais prendre Suisse, ou c'est 90, donc je vais prendre les autres. Et puis on a fait toute une série de choses en sélectionnant soigneusement les types de médias, que ce soit de la radio, du print, de l'online ou du Facebook. Et puis on a fait plein de choses différentes dans lesquelles je vais entrer un tout petit peu plus en détail en essayant d'illustrer ce que nous avons fait là. Si on prend l'information pure et dure, où l'objectif c'était quand même d'informer de ce qu'on faisait, on a fait beaucoup de médias, beaucoup d'interviews, beaucoup de présence. On a fait des campagnes d'affichage, je dirais, traditionnelles. Ça, c'est en France voisine, ça, c'était dans une gare, où on mettait en avant le prix et la qualité. On a aussi utilisé l'aéroport comme surface de promotion. Les gens, quand ils sont à l'aéroport, soit ils attendent leurs proches qui rentrent, soit ils attendent de prendre l'avion où ils passent devant. Donc on a utilisé cet espace-là pour faire un petit film film promotionnel. Alors là, c'est sans le son, où on dit ce qu'on fait. Alors là, on va le changer pour 39. À combien on fait? Et là, c'est entre la porte A9 et la porte A8 de l'aéroport de Genève. Tout le monde passe là, donc en principe, vous voyez ces petits films quand vous êtes en train d'attendre votre avion, parce que naturellement, vous êtes arrivé assez en avance pour ne pas devoir courir. Dans la proximité, on veut vraiment ancrer cette marque qui est suisse, et c'est une marque magnifique, dans la région et la rendre, si possible, incontournable. Alors, on a été partenaire du Forum des 100. On a fait là une promotion avec des radios, c'était One FM, où on disait, le bus suisse est là, si tu cours assez vite, tu peux avoir le billet qu'ils vont te donner si tu es le premier arrivé, et il fallait répondre à 2-3 questions. On a même fait la course de l'escalade, et quand je dis on, ils ont réussi à me faire courir, moi, qui ai une relation particulière au sport. On a inauguré des nouvelles routes. On a accueilli des enfants pour les métiers de demain, les futurs apprentis, pour leur dire, dans l'aviation, il n'y a pas que pilote ou flight attendant, il y a tout ce qui fait voler l'avion. Et tout ça, ça crée un lien
assez proche avec les gens parce que quand vous pouvez amener un gamin de 14 ans sous un avion ou dans le cockpit et lui montrer aussi ce qu'il y a sous le cockpit, qui peut s'asseoir sur le siège de gauche, qui est le siège des commandants de bord. C'est gauche, commandant, droite, copilote, il faut toujours être assis à gauche, et lui faire la photo dans un cockpit d'avion, il se réveille, c'est la magie. Et ça crée un lien de proximité. On a aussi fait pas mal travailler notre e-marketing. Et pour faire du e-marketing, il faut vous le savez tous, une grosse base de données de membres qui peuvent recevoir vos informations. Alors on a fait un concours, on a fait 2 trucs autour de ça. La première chose qu'on a fait, c'est avec Coca. Tout le monde connaît Coca. On a fait une promo de vente de vouchers. La valeur faciale du voucher était de 150 francs. Le prix de vente était de 80 francs. On en a mis 2000 sur le marché. On en a vendu 60% entre 5h et 8h du matin, je crois. Donc vraiment, les gens réagissent à ce genre de choses. Et puis, comme on voulait recruter plus de membres pour la base de données de la newsletter, on a fait une promo où on a été voir les gens. Et on leur distribuait ce flyer-là qui avait le même format, la même consistance qu'un billet d'avion, où ils pouvaient participer à un concours où pendant une année, pour 2 personnes, où que vous alliez en Europe, vous pouviez voyager en business class, au départ de Genève. Parce quitte à faire un concours, il faut faire un concours un peu intéressant. Hein, tout le monde peut gagner une bagnole. Là, on offre quand même, en fait, on a offert 24 billets en business class au départ de Genève. Les gens pouvaient les garder pour eux, ils pouvaient les offrir. Donc là, on a eu beaucoup de succès et on a même fait, et c'est la seule fois où on l'a fait, cette année, on a même fait un petit clip Embarquez télévisé. en Suisse Business gratuitement pendant 1 an. À choix vers 24 destinations directes. Participez sur suisse.com/jouer. Donc ça a passé à la télévision et ça nous a donné un retour très important. Voilà. C'est toujours quand la technique doit techniquer. L'aviation, c'est un business de très très haute technologie. Ça arrive toujours, ça, non? Tous les mois. C'est bête, parce que l'enchaînement était pas mal. Excusez-moi juste un instant. Peut-être on peut distribuer des chocolats en attendant? Il nous en reste? Ah oui, je veux bien. Mais là, il est planté. On arrive, hein, c'est... Alors naturellement, j'entends déjà mon ami Laurent et les sarcasmes en disant que si tu travaillais avec Keynote sur Apple, ça t'arriverait pas, tu vis au Moyen-Âge de l'informatique et des présentations. J'essaye, hein. De tout ça, mais j'essaye. On va la relancer, ça voilà, ça devait arriver. Naturellement... Oui, ça, c'est le pas bon logo. La prochaine fois, tu demandes à ceux qui savent. Alors, j'en étais à peu près... C'est chouette. Ça... Ça... Là, il faudrait un magicien, un truc comme ça. Vous avez mis vos cartes de visite dans l'urne? Ça, je regrette, mais ça ne s'améliore pas. Si, maintenant on y est. Parfait. On a aussi fait... has stopped working. Non, ça ne fonctionne pas.
va faire ça différemment. Je vais sauter le slide qui pose. Essayez voir. Laisse. Il faut juste qu'ils le remettent. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'était... Il y avait encore 2-3 illustrations de promotion qu'on a fait pour distribuer notre produit sur des canaux de distribution type Cheap Tickets, e-booker, ces genres de choses-là, avec des banners sur lesquels vous cliquez, parce qu'on essaye d'attirer un maximum de gens sur notre site web pour qu'ils commandent et qu'ils achètent leurs billets sur Swiss.com. Le 4e point que je souhaitais évoquer avec vous, c'était la création d'émotions. Alors on a fait le programme des ambassadeurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Quand on a lancé la ligne sur Marrakech, qui était la première grande ouverture qu'on a fait en 2013 et où on allait sciemment contre nos concurrents, on a fait un concours en disant aux gens, vous vous pointez à telle heure à l'aéroport, emmenez de quoi vous changer et éventuellement vous avez gagné un week-end à Marrakech. On leur a pas dit où ils allaient, donc ils savaient pas s'ils devaient emmener du chaud ou du froid, et ça a créé une belle animation dans l'aéroport. On s'attache aussi à être proche des gens lors des moments un peu célébrés. Par exemple, lors du jeûne genevois. J'ai appris que les Genevois avaient un jeûne. C'est quelque part au mois de septembre. Et ils jeûnent et ils mangent de la tarte aux pruneaux. Donc on a servi à tous nos passagers ce jour-là des petites tartelettes aux pruneaux avec un petit flyer informatif pour expliquer aux gens ce qu'était le jeûne genevois. On a répété l'opération pour les rois. On va faire un truc pour la Saint-Valentin. J'aimerais une fois faire quelque chose pour la Bénichon. Et puis j'ai un rêve absolu, c'est une fois de servir la fondue dans un de nos avions. Mais ça va être un peu plus compliqué, mais on y travaille. On a aussi fait, par exemple, un truc un peu plus grand public. Pour la semaine du goût, on a servi à tous les passagers un petit morceau de gruyère en expliquant ce que c'est que la semaine du goût, parce que les gens, comme ça, ils ont peut-être une meilleure raison, une bonne raison de venir nous rejoindre ici en Suisse romande en employant notre compagnie aérienne. Et puis, on a fait avec nos fans. Et puis, je voulais pas qu'on ait quelque chose qui soit des ambassadeurs de marque, comme ça, les photos posées de Roger Federer à 3 mètres du sol, bravo Roger pour la Coupe Davis, aujourd'hui dans le temps, avec Rolex par exemple. Bravo Roger quand même pour la Coupe Davis, ça c'est... Hein. Je voulais quelque chose, on voulait avoir des gens qui puissent s'identifier et avec lesquels on puisse partager un petit peu nos valeurs, et qui trouvent, soit qui apportent un message que c'est sympa de voler avec Suisse, soit parce qu'ils y croient. Et donc, on a eu le privilège de travailler avec Bastien Baker, Joël Dicker et tout récemment, Stéphane Lambiel. Et ils ont... Salut tout le monde, c'est Bastien, je vous fais des coucous depuis le Japon. Je viens à Tokyo ce soir. Suisse m'a permis de venir à Tokyo. Suisse a changé ma vision du voyage. J'adore simplement et voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Donc c'est spécial pour vous, hein. On l'a réveillé au Japon. Ensuite, on a demandé à Joël Dicker de ce qu'il pensait de voyager. Je m'appelle Joël Dicker et je suis fan de Suisse. Je suis fan de Suisse parce que pour moi, depuis toujours, Suisse, c'est la qualité suisse, c'est l'excellence, c'est le service, c'est le pilote qui vous parle en 4 langues, c'est tout ça. C'est me reconnaître dans une compagnie et en voyageant à travers le monde, surtout maintenant, entrer dans un avion suisse, c'est me retrouver déjà en Suisse et ça, c'est important pour moi. Devenir fan de Suisse, c'est être cohérent et ça a été pour moi un immense plaisir et un très grand honneur de pouvoir m'associer, voir mon nom associé à une compagnie que je respecte tant. Et comme j'aime bien dire, je suis suisse, je vole avec Suisse, I am Swiss, I fly Swiss. Donc on voit la différence entre le rocker et le littéraire, hein, c'est... Yes, it's selfie time, ça fait un peu bizarre, mais... ouais, j'essaye de faire une petite vidéo. J'ai la chance de voyager énormément. J'ai la chance de voyager énormément. Et embarquer avec Suisse, c'est déjà être à la maison. C'est me sentir déjà chez moi. Ça patine un peu quand même, hein. On a beaucoup travaillé Facebook. Beaucoup travaillé. La première chose qu'on a fait,
on a pu créer une page qui s'appelle Swiss GVA, qui est exclusivement romande et qui est gérée par des romans, pour des romans et pour la France voisine. Je ne vous cache pas que là aussi, pour la maison mère à Zurich, c'était pas évident de laisser aller une partie de ce qui est quand même constitutif de ce qu'est notre marque entre les mains d'une bande de romans à l'aéroport de Genève. Ils avaient très peur qu'on fasse une Genferei. Mais quand ils ont vu le résultat, ils étaient assez impressionnés. On a travaillé. L'idée, c'était d'avoir du contenu qui soit de qualité, qui génère une certaine interaction, qui souligne l'ancrage de la compagnie dans la région et qui soit rigoureux. Donc on fait très attention à ce qu'on publie, comment on le publie, qu'est-ce qu'on dit quand. Et par exemple là, quand on a fait un vol spécial pour New York avec Dominique Gauthier, qui est le chef 18.go et Mio du Chaboté à Genève et qui cuisinait pour Suisse pendant 3 mois sur le long courrier, ça c'est des choses que les gens adorent. Ou bien quand on a ouvert la ligne pour Corfou, on a naturellement fait un post Facebook pour dire qu'on allait à Corfou et on a poussé le détail jusqu'à avoir le copilote qui s'appelait lui aussi Monsieur Corfou. Et c'est pas une blague, on a effectivement un copilote qui s'appelle Corfou. Donc les gens, c'est le genre de petits détails que notre communauté Facebook adore parce que ça donne une touche plus humaine. Et puis, il y a un truc que les gens adorent, vraiment adorent en termes de posts, c'est les photos qu'on prend depuis les avions. Hein, aujourd'hui, vous avez, comme vous le savez, le droit d'utiliser votre téléphone portable sans devoir l'éteindre en mode avion à partir du moment où vous êtes dans l'avion. Depuis hier, au moment où l'avion atterrit, vous avez même le droit de le rallumer tout de suite pour ceux qui n'arrivent pas à attendre que l'avion ait roulé 500 mètres entre l'atterrissage à la piste à Genève et la porte où il se passe à peu près 1 minute pour lire leurs emails. Donc les gens prennent des photos depuis les hublots de l'avion, du réacteur, du Mont Blanc, des Dents du Midi, je ne sais pas quoi, et on poste ça. Et les gens adorent ce genre de post. Les 4 plus gros posts qui ont le plus gros succès, et là on vous a vraiment mis, vous voyez qu'on est assez transparent, on vous a mis aussi les statistiques. Alors là je pense que les spécialistes des médias sociaux et des réseaux sociaux arriveront mieux à interpréter les chiffres que moi, mais le post qui a eu le plus de likes, c'est celui où on annonce le partenariat avec Stéphane Lambiel, suivi de près par la publication d'un film sur lequel on va revenir dans quelques instants. Ensuite, l'inauguration de notre tram. On a un tram qui roule dans Genève et dont on se sert comme surface d'affichage interactive, dans le sens que les 2 motrices à l'avant et à l'arrière du tram restent brandées la même chose toute l'année, et les 2 wagons du milieu, on change les messages tous les trimestres à peu près. Et puis celui de la première formation des maîtres de cabine basés à Genève a créé un fort enthousiasme. On est assez fiers de nous parce qu'en une année, on a fait plus de 20 000 fans. Et donc vous voyez là, on a une forte accélération, et c'est vrai, depuis juillet, août, ça va un peu moins vite, et on veut le garder comme ça, on ne veut pas un développement exponentiel parce qu'on veut garder de la qualité de nos fans. On veut garder de la qualité et de l'engagement avec les gens pour qu'ils puissent continuer à véhiculer, leur passion pour la compagnie aérienne et les messages qu'on leur demande de véhiculer, parce que nous sommes convaincus que le temps où les grandes marques et les entreprises disent à leurs consommateurs ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent être est terminé. C'est vous, nos usagers de nos marques, qui nous dites comment vous vivez avec nous et ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Donc on essaye d'avoir cette interactivité avec eux, et on le pousse assez loin, puisque, en principe, si je fais... Vous voyez que je ne suis pas non plus... Hein, en principe... Voilà. Ça, on a quand même déjà eu 1, 2, 3, 4... 26 likes, et ça a été partagé une fois en quelques minutes. Donc même quand on est là, devant une assemblée de spécialistes du marketing,
on arrive à créer un certain partage autour de notre page Facebook. Bon. Concrètement, me vous direz-vous, tout ça, ça a mené à quoi? Vous vous souvenez des chiffres au 30 septembre 2013 hein? Vous vous souvenez par exemple qu'on s'était donné tout 2013 pour passer la barre des 1 600 000 passagers. Au 30 octobre, on est à 1,9 million de passagers. Donc on a transporté à la fin du mois d'octobre 11% de passagers de plus que la même période de l'année passée, ce qui nous a fait passer de 14,2 à 15,3% de part de marché. Dans un environnement, l'aéroport de Genève croît de l'ordre de 2,5 à 3%. On est 221, on était 80 le 1er octobre 2013. On avait 13 destinations, on en a 39. Et puis, on a amélioré, en réduisant un tout petit peu le nombre de vols, on a amélioré la productivité de nos avions, ce qui a pour résultat que la perte opérationnelle que j'évoquais avant, qui s'exprime quand même en dizaines de millions, continue à s'exprimer en dizaines de millions, mais le premier chiffre est moins important qu'il y a une année. Ce qui est l'objectif. Et puis, juste pour terminer, le highlight de ce qu'a été notre année suisse en Suisse romande. Et maintenant, il ne faut pas que le truc me laisse tomber. Information X-ray. Departure runway 28. Landing runway 14. ILS approach. When vacating runway 14. IFR temperature contact. Agent on 121. Decimal. Inside there. Net report net 065 there. Variable. Enough. Feasibility. 10 kilometers. 1,000 feet. Scan 1,800 feet. 6,000 feet. Temperature 1,000. Newport 1,6. UNH 102 north. Condition level 70. U.S. Department of Information X-ray. Mach Grande. Sur notre stand, à R14, on a accueilli en une semaine 50 000 personnes. 50 000 personnes qui sont venues voir le stand
et qui nous demandaient comment ça marchait, les métiers de l'aviation, et qui venaient voir. Et je pense qu'on n'a pas eu de lien plus émotionnel durant toute l'année que ce qu'on a pu faire sur le stand, et avec le Air Display qu'on a fait là, où on a fait voler un de nos Airbus 330 avec la patrouille suisse qui a été, et c'est pas moi qui le dis, mais l'organisateur de R14, parmi les 2 ou 3 super highlights du show. Voilà, merci de votre attention, merci de m'avoir écouté.